formation qui dure une année, une formation assez, on va dire, comprimée en fait pendant une année, et nous mettons à disposition toute personne qui est intéressée. Les sessions de formation commencent à partir d'octobre. Bien sûr, 2 semaines avant ça, nous organisons également des sessions de présentation du Hawza. Nous avons actuellement nous avons des étudiants qui proviennent de plus de 8 pays à Hong Kong. Il y a des personnes qui sont présentes en tant qu'étudiants qui ont déjà obtenu leur doctorat dans des sciences diverses, leur master, leur licence. Et nous avons actuellement 6 personnes de France qui sont parmi nous à la Hawza d'Or. Nous mettons à disposition un lieu pour vivre. Ils sont domiciliés de par nos moyens. Ils restent là-bas et étudient. Ils vivent également en communauté. Les sœurs dans un immeuble et les frères dans un autre. Si des personnes d'entre vous sont intéressées, bien sûr la voie est ouverte. Sachez que nous donnons aussi des cours de Hawza développé, qui est le Makar, pour les personnes qui connaissent, du niveau 1 jusqu'à niveau 7. Et certaines personnes aussi viennent à Hambourg pour apprendre on va dire ces sciences-là. Et nous donnons également des cours de philosophie. Si vous avez des questions. D'abord, je voulais remercier le chef pour son exposé. J'avais une question par rapport au lien entre modernité et spiritualité. Alors, on sait que dans l'islam, il y a un lien qui est indissociable, un lien complémentaire. Il n'y a pas de contradiction ou d'opposition entre la foi et la religion. Spirituel et temporel, la modernité et la spiritualité. Mais moi, ma question, c'est de savoir, dans la tradition sunnite, il y a eu dans l'histoire, notamment au XIXe siècle, plutôt au XVIIe siècle, il y a eu des penseurs qu'on appelait les réformistes. On essaie de réconcilier la religion avec la modernité. Notamment par rapport à la modernité occidentale qui était très en avance par rapport au pays de l'Iran jusqu'aux confins de la mer. Donc il y a eu des précurseurs réformistes qu'on a appelé qui ont essayé de faire revérifier la religion. Comme Jamaluddin al-Nabrani, Mohamed Abdou, Rachid Rida, etc. jusqu'à Hassan al-Banna en Égypte. Mais c'est des réformistes qui ont été quand même controversés. Donc dans leur démarche qui paraît intéressante, mais il y a des choses qui... des critiques qui ont été faites par rapport à leur intention. En tout cas, ça s'est soldé par un échec en fait, leur démarche. Et je voulais savoir qu'est-ce que le chiisme dit par rapport à ce travail de ces réformistes musulmans dans la tradition. Merci beaucoup pour votre question. C'est une question très importante, fondamentale et stratégique. Merci beaucoup. Vous faites quoi dans la vie? Je travaille dans le travail social.
زیادی در دنیای اسلام داشتیم چه که رفرم‌هایی را در دنیای مسیحیت داشتیم. Nous avons eu beaucoup de mouvements réformateurs dans l'islam, autant qu'on a eu également dans la chrétienté. مارتین لوتر نمونه رفرم‌های مسیحی بود. 500 سال پیش. Martin Luther est l'exemple chrétien de cela. 500 سال پیش. 500 سال پیش. À peu près, il a vécu il y a 500 ans. و رفرم‌هایی که حتی در یهودیت هم داشتیم. Nous avons eu également ce genre même de réforme dans le judaïsme. اما معلوم است ما رفرم‌های اسلامی. Mais ici, on peut parler des réformistes qui ont exercé dans l'islam. مسئله‌ای که من میخوام عرض بکنم اینه که چه چیزی رو میخوایم رفرم کنیم به اسلام. Ce que nous devons d'abord éclaircir, c'est que qu'est-ce qu'on veut réformer clairement. دینداری خودمون رو میخوایم، خودمون رو میخوایم متناسب با دین، متناسب با زمان و مکان تعریف کنیم که میخوایم دین رو عوض کنیم. Nous voulons redéfinir et définir notre propre être par rapport à la religion ou on veut changer la religion. ما شیعه معتقدیم که دین مثل دروازه است که زمین فوتبال یه جایی کاشتن و ما با توپ رو گل بزنیم تو دروازه ثابت بکنیم. Le chiite considère que دین مثل دروازه ثابته که ما باید شوت بکنیم توپ بندازیم تو دروازه ثابت. ممکنه با اوت بزنیم یا داخلش گل بزنیم. On va dire la vie ou la religion comme une cage de foot où cette cage est fixe et que nous devons viser vers ce but-là. ولی مربی به چیزاش هیچ وقت نمیگه به بازیکناش ببین تو شوت کن. من چند نفر رو استخدام میکنم هر طرف که شوت کردی گل میشه. دروازه رو میبرم. C'est évident qu'un coach de foot quand il veut former ses joueurs ne dira jamais que toi tu sais tire où tu veux. Le cage va se mettre à l'endroit où tu as tiré. Ça, on voit juste cela dans les dessins animés. Donc il faut savoir que la religion, c'est quelque chose de fixe. Il y a des parties qui ne changeront jamais. Et il y a des parties où il faut faire de l'ijtihad, faire un travail scientifique, jurisprudentiellement poussé pour pouvoir développer le méthode. Et on peut d'une manière définir l'activité réformiste de l'imam Khomeini de cette manière. C'est-à-dire qu'il faut préserver les principes de la religion. Mais il faut, par rapport aux questionnements qui peuvent être posés par rapport au temps, il ne faut pas rester sans réponse. L'imam Khomeini disait que notre jurisprudence est comme un joyau. Il est toujours là et il restera toujours précieux. رسیدن به این قدرت که شما بتوانی تشخیص بدهی که آیا این حکم الان در این زمان به چه نحوی باید تعریف بشه، میگه ثابتات چیه، متغیرات چیه، به این حکم در این زمان چگونه باید تعریف بشه، این مستلزم رسیدن به قوه اجتهاده. Et pour pouvoir parvenir à, par exemple, modifier, préserver ou même annuler un acte de jurisprudence, une ordonnance religieuse, pour pouvoir savoir redéfinir cela, il faut prendre plusieurs éléments en compte et beaucoup de recherches qui peut être fait au moment où le savoir religieux atteint le degré de l'ijtihad. Si on prend en centre de notre action notre jurisprudence qui est comme un joyau, ne perd jamais de sa valeur. Si tu dévies et que tu vas un peu à droite, tu vas arriver à une sorte de rigidité qui ne changera jamais. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu ne fais plus attention au temps et au moment où tu es en
train d'émettre un avis. در شکل غلیظ اون حتی سوار شدن ماشین رو حرام میدونه. پیغمبر ماشین سوار نشده. Tu pourras émettre un avis en disant que la voiture est haram parce qu'au moment de l'islam, au début de l'islam, la voiture n'existait pas. و استفاده از برق حرام بود. چون Même پیغمبر از utiliser برق استفاده l'électricité نمی‌کرد. était haram parce que le prophète n'avait pas d'électricité. Et on peut continuer. و اگه به این طرف بریم به التقاط میفتیم. Et si de ce centre-là et de ce point d'équilibre-là, on va à gauche, on rentre dans un niveau où on mélange tout en fait. یعنی با همین دین میدان بازی میکنه با دین. C'est-à-dire, tu commences à un moment donné de jouer et de redéfinir les bases religieuses comme tu as envie. خیلی راحت حلال ها رو حرام میکنه. Petit à petit, tu changes le halal en haram, le haram en halal. و دین رو دیگه به لادین تبدیل Et میکنه. petit à petit, tu crées quelque chose qui est même opposé à la religion du départ. برای اینکه تو این صراط مستقیم حرکت بکنیم Pour que tu puisses rester dans l'équilibre de ce que la jurisprudence, comme nous le savons, comme un joyau et intemporel par rapport à sa valeur, امام توصیه می‌فرماید که فقه جماهیری امام به فقه جماهیری توصیه می‌کنه. l'imam dit toujours de rester fidèle aux règles jurisprudentielles définies et qui est intangible. که البته حداقل باید 20 سال انسان تحصیل بکنه تا Et pour pouvoir arriver à ce degré de jurisprudence, il faut que l'être humain, on va dire, étudie plus de 20-30 ans pour pouvoir acquérir un niveau et pouvoir avoir la capacité d'émettre un avis. باید به سری صلاحیت هایی برسه. Et il doit acquérir certains diplômes, certains, on va dire, justifications pour pouvoir, on va dire, justifier son avis. که انشاءالله حوزه علمی هم بود میخواد همین مسیر بره. Et Inch'Allah, le Hausa de Hambourg, l'école islamique de Hambourg, a pour projet d'aller dans ce sens-là. یعنی Pour former des personnes qui puissent faire ça. یعنی اسلام رو در اروپا ببینه چه باید بگید. C'est-à-dire de voir dans le récipient qu'est l'Europe et déterminer, définir l'islam de l'Europe pour l'Europe. برادرای ما در بعضی از مناطق تطبیق میکنن. Il y a, on voit dans certaines régions du monde de nos frères qui, par exemple, pendant les cérémonies de deuil, font le tatbir, font couler leur sang. آیا هر چیزی که در اونجا انجام میدن باید اون کول بگیریم بریم اینجا انجام Est-ce بدیم؟ que nous devons refaire tout ce que dans une partie du monde c'est pareil culturellement acceptable? Est-ce qu'on doit refaire les actes qu'on fait là, dans un région برادرای ما در ici en مناطق Europe? لبنان و عراق اونها اونجا یه سبک‌ها و یه چیزهایی دارن. Nous avons dans d'autres régions du monde, par exemple au Liban, en Irak, en Syrie, ils ont une certaine culture. Est-ce qu'on peut tout importer de là-bas? بالاخره اینجا زمان اینجا مکان اینجا باید لحاظ بشه یا نه؟ Est-ce qu'on ne doit pas autant prendre en compte le moment et l'endroit où on est en train de vivre pour régir, on va dire, nos actions? اما سوال اینه چگونه؟ Mais la question ici est comment? نشه یه وقتی اصل دین رو از دست بدیم با این مصلحت سنجی ها. Et il faut craindre que de ne pas perdre la religion elle-même en prenant en compte les différentes spécificités et les différentes sensibilités. وقتی با پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم مواجه شد میگه دین من این نبود. Et quand tu reviens et le jour du jugement dernier auprès du prophète, le prophète en te voyant il dit que ma religion n'était pas ce que tu as pratiqué. سر دین عیسی مسیح که الان عیسی بیاد نمیتونه تشخیص بده این همین دینی بود که من گفتم. Et bien sûr, c'est ce qui est arrivé à la chrétienté. Si Jésus revient voir les chrétiens d'aujourd'hui, il dira que ce n'est pas la religion dont moi j'ai fait état. از چیز حساسیه دقیق Donc ظریف. c'est quelque chose de sensible et précis. هر کسی نباید نظر بده. Toute personne ne doit pas donner son avis. عالمان دینی سالها باید زحمت C'est seulement les savants religieux qui doivent vraiment travailler pendant des اونم années et des années. اینجا نه جای دیگه. Et ils doivent le faire ici, pas ailleurs. آدمی که اینجا بزرگ میشه در اینجا میتونه نظر Celui بده. qui grandit ici et fait sa vie ici peut donner un avis par rapport à l'endroit où il a vécu. به این فلسفه حوزه Et ça, c'est la philosophie dont suit la Hausa d'Hambourg et l'école islamique d'Hambourg. Alors, il y a une question d'un frère par rapport au Hausa de Hambourg, justement. Est-ce que vous comprenez en fait un système
système d'alternance en fait. Ça. شما میشه مثلا یک سیستمی رو در نظر داشته باشید که یه چند وقت ما بیایم میشه شما آموزش ببینید بعد دوباره برگردید دوباره بیایم آموزش ببینید بله ولی یه بخشی رو باید اونجا باشه تا مقدماتش آماده بشه بعد میتونن. Il faut, c'est possible, mais il faut rester pour apprendre les bases fondamentales pour pouvoir repartir et après redécider de revenir. C'est-à-dire, ce que je voulais dire, c'était travailler, avoir un travail à côté et puis faire les cours en fait en même temps, histoire de équilibre vie professionnelle et مثلا امکانش این هست مثلا برای اینکه بتونید تعادل بحث زندگی مادی و زندگی کاری و با مثلا بحث آموزشی میخوایم دنبال کنیم این شرایطی هستش که مثلا ما بتونیم تلفیقی از داشته باشیم. مثلا برنامه روز علمی هامبورگ تلفیق بین دو تاست. Bien sûr, même le projet de la mosquée d'Hambourg, c'est de pouvoir avoir ces deux éléments dont on a dit, la vie qu'on doit mener et la vie scientifique, côte à côte. چون معتقدید به سبکی که حوزه علمی توی کشورهای اسلامی هست در اینجا جواب. Parce que nous considérons que la manière dont les hawza dans les pays, on va dire, orientaux sont, on ne peut pas les faire exactement ici en Europe. باید طلبه‌ای که اینجا زندگی میکنه On doit, درآمد داشته باشه. celui, on va dire, l'étudiant qui ici en Europe étudie doit avoir un certain moyen de subsistance. برای que درآمد داشته باشه Et pour qu'il puisse avoir un certain salaire, un certain مهارت‌های nombre d'argent, آموزه il doit apprendre در این certaines جامعه compétences خدمتی et il doit rendre un service à la société. منتها روش‌هایی داره که حالا الان شاید Il y a certaines méthodes pour cela qui, میتونیم خصوصی‌تر بدن je pourrais, Inch'Allah, en privé vous donner les méthodes exactes de cela, mais nous avons prévu cela dans la montre. اونایی که دوره یک ساله میان که خب دوره یک ساله Ceux qui viennent seulement pour une année de formation intensive, اونجا یه مقدار زندگی رو تجربه میکنن زندگی دینی رو تجربه ils viennent et expérimentent une vie religieuse, نماز و دعا و مثلا چطور la زندگی prière کردن en چطور لباس communauté, la پوشیدن manière de s'habiller, la manière de se comporter islamiquement, چطور comment غذا dormir, خوردن comment se nourrir, توی محیط کاملا اسلامی رو dans تجربه un میکنن environnement totalement islamique et bien réfléchi pour que ce soit le cas. و قرآن یاد میگیرن Ils apprennent le و Coran, احکام یاد میگیرن ils apprennent la و jurisprudence, عقاید یاد ils میگیرن apprennent aussi به زبان فارسی l'idéologie یاد میگیرن et ils apprennent également ظرف 6 le ماه persan. فارسی رو پرفکت میشن En 6 mois, ils apprennent le persan parfaitement. Je peux attester. چرا باید فارسی یاد بگیرن؟ Pourquoi est-ce qu'ils doivent faire cela? چون همین مراجع به زبان فارسی حرف میزنن Parce que tous les référents religieux بعدها بخواد dans le مطالعات chiisme maîtrisent le persan. بعدها اگه بخواد مطالعات عمیق‌تری در اسلام داشته Et باشن si باید فارسی ils بلد باشن. veulent avoir des études poussées dans on va dire l'islam, dans l'islam chiite, ils doivent avoir une certaine connaissance, une connaissance importante du persan. اونایی که میخوان تو دوره لیسانس شرکت بکنن در ادامه این مسیر Ceux qui veulent poursuivre une formation diplômante qui est la licence, با عربی فصحی آشنا میشن ils apprendront l'arabe littéraire به نحوی که با پایان دوره میتونن قرآن خودشون بخونن و بفهمن de la manière dont après cette formation diplômante, ils pourront lire le Coran et le comprendre sans intermédiaire. و بعد از دوره لیسانس ما دوره فوق لیسانس داریم ولی توصیه میکنیم نصف روز رو یک اشتغالی به کاری بپردازن به نصف روز رو فوق لیسانس Et après cette formation de première, on va dire de licence, nous conseillons de faire cela justement en alternance, d'avoir un moitié qui la personne s'occupe et rend un service à la société pour avoir un rentrée d'argent et également en parallèle poursuivre ses études. و بعد از دوره فوق لیسانس توصیه ما اینه که دکترا از دانشگاه‌های اروپا بگیرن Et après le master, nous conseillons à nos étudiants de rentrer dans des études, on va dire universités, و کار هم بکنن dans des universités et acquérir un doctorat et commencer un travail. و بعد از اون 2 سال برن ایران و خدمت مراجع تحلیل برسن Et après cela, nous considérons de les envoyer 2 ans en Iran pour compléter leur formation auprès des Maharajas directement. و بعد برگردن به کشور خودشون Et ensuite, très important, revenir dans les pays d'où ils venaient au و départ. هم به علمشون به صورت مجازی و اینترنتی ادامه بدن و هم خدمت دارن میکنن درآمد Ils pourront certainement encore plus compléter après ces différents degrés qu'ils ont acquéris
leur science à travers les différents moyens de télécommunication qui existent et faire profiter de ce qu'ils ont appris aux différentes communautés dont ils retournent. Est-ce que c'est clair? Très clair. Je voulais ajouter quelque chose. Tu as dit que tu pouvais en témoigner de l'apprentissage du parti. Tu as été. Il y a des étudiants qui sont ici. Il y a des étudiants ici, les étudiants français dont Cheikh a parlé, ils sont juste derrière. Ils ne connaissaient pas un mot de farsi. Là, ils ont un accent même des fois meilleur que moi. Ils sont là, ils sont dans la salle. Ils sont juste derrière. Nous avons un petit clip vidéo dont on peut projeter. Est-ce que c'est possible? C'est seulement 4 minutes. C'est sur une clé USB? Oui, je dois expliquer sur WhatsApp. La question de l'éducation. L'éducation va de pair avec la science. Ça veut dire la manière dont la pédagogie et l'éducation des étudiants est importante, la science aussi est également importante. La science est de qualité d'écouter et de lire. Mais l'éducation de chacun est, on va dire, dans les proportions de voir et d'expérimenter. Ça, c'est la différence entre le Hausa et l'université, la faculté. Mais si, pour répondre à la question, si on peut mettre en place des stages, on va dire, intensifs, nous n'avons pas encore fait ça, mais le projet, pour le moment, ça a été d'1 an de formation intensive. Peut-être à l'avenir, on pourra aussi envisager cela, mais pour le moment, c'est 1 an. Il faut savoir que ça, c'est une chance pour les personnes qui vivent en Europe, que dans un endroit qui est juste à 1 heure de vol, et que toute la situation est préparée en termes de domicile, en termes de nourriture et tout ça, ils peuvent venir là, rester 1 an, et ils n'ont même pas besoin de sortir de l'Europe pour pouvoir se former religieusement. Je voulais savoir s'il y avait des modules qui étaient prévus sur les sciences du contexte, le contexte occidental, la maîtrise on va dire la sociologie, les sciences humaines, les sciences sociales. Le contexte occidental, comment on va dire adapter, pas adapter, mais comment vivre sa foi de musulman, notamment chiite, dans un contexte, notamment non musulman, occidental, comme la France, est-ce qu'il y a des شخص رو آشنا کنید با اون فضای اروپا مثلا رو شناسی فلسفه بحث مختلف که ما مؤمن بدونه در این جامعه چجوری باید مثلا ابراز وجود کنیم. Oui, certainement, il y a ça aussi. Du côté femme, il est plutôt. Est-ce qu'il y a des personnes d'entre vous qui étaient l'année dernière en cours parmi vous? Il y a eu d'autres personnes d'entre vous? Est-ce qu'il y a des personnes qui viendront d'entre vous à Hambourg? Parce qu'il y a eu. Ah, voilà. Je vous dis dès maintenant bienvenue. هزینه‌های اون خیلی بیشتر از این هست ولی برای ما یه حد اقلی که گرفتیم این هستش حد اقلی که گرفتیم و اگه کسی واقعا اونم نتونه بده ما تلاش میکنیم از خیرین دیگه کسانی رو مطابق بکنیم که هزینه بخشی از هزینه‌های اون رو En fait, ce qu'il y a, c'est que pour les coûts sont très importants. Donc, ce qui est demandé par rapport aux personnes qui viennent, همین هستش برای اسکان میدیم به اینا یک بعد غذا میدیم و درس تدریس c'est pour les personnes qui peuvent, c'est 300 € par mois. Bien sûr, dans ces 300 €, le logement, la nourriture, tout est compris. Mais si pour des personnes, c'est pas possible de pouvoir dépenser cela, nous pouvons essayer de trouver des personnes donateurs qui participeront à l'étude de ces étudiants.
خیلی سوال حساسی بود. C'est une question très importante. Jusqu'à le degré de master, on va dire, à la Rosa. رساله دکتریشون هم من خودم شخصا میتونم. Et vont aussi les guider pour obtenir leur doctorat. Est-ce que cette année, vous avez prévu déjà quelque chose, comme vous avez parlé de 15 jours de Rajab ou quelque chose Par rapport au 15 jours de Rajab. Oui, par rapport au je sais pas. Etika, en fait, je ferme une parenthèse, il y a une communication à travers la jeunesse, les sœurs qui sont derrière. Chaque année, l'Etika se fait à Hambourg. Ça fait maintenant 2 ans que dans la communauté de Rodia, il y a un groupe qui rejoint le groupe des Scouts. C'est un groupe de jeunes qui va à l'Etika. Et c'est déjà en cours, une partie qui est en train de faire. به چه زبانی؟ به فارسی یا به عربی؟ اگر شخص بلد نیست چه جوری باید شد؟ هیچ زبانی لازم نیست بلد باشه. Il n'y a besoin d'aucune langue. اولش با زبان دل باشد. D'abord, ça commence par le langage du cœur. و بعد زبان فارسی رو به روش زبان مادری میاد. Et après, nous apprenons, nous avons une technique spéciale, une méthode spécifique. ظرف 6 ماه مثل من حرف بزنم. Une méthode spécifique pour enseigner, on va dire, le farsi. Donc après 6 mois, vous parlerez le farsi comme moi. بعد همه درس رو به زبان هر درس به زبان خودش Et c'est sûr que plus ça avance, chaque on va dire, formation sera donnée dans la langue qui va être. شاید نشه. برای دیگه شما میگید خداشون بهت چیکاراشون مثلا شباشون بفرستن. Prions tous ensemble. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سه مرتبه آیه شریفه رو به نیت تعجیل در فرج امام عصر علیه السلام میخونیم. Répétons tous ensemble ce verset 3 fois, l'apparition de notre imam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء خدایا در امر فرج امام زمان تعجیل بفرما. Dieu facilite la vie de notre imam. لحظه ای ما رو از یاد آن بزرگوار غافل مفرما. Ne me laisse même pas un instant sans penser à notre imam. توفیق علم معنویت تلاوت قرآن اقامه نماز با حال به همه ما مرحمت بفرما. Permets-nous d'acquérir la spiritualité, la lecture du Coran et la prière comme toi tu le veux. توفیق روزی حلال به همه ما مرحمت بفرما. Permets-nous de pouvoir gagner notre vie dignement et de manière halal. مرزای ما شفا مرحمت بفرما. Guéris tous nos malades. گرفتاری ها حل و فصل بفرما. Fais en sorte que nos problèmes puissent être résolus. کسانی که به ازدواج احتیاج دارند اسباب ازدواجشون فراهم بفرما. Facilite pour chaque personne qui a besoin de se marier le mariage. مراجع معظم تقلید در پناه خودم محفوظ بفرما. Préserve tous nos référents religieux. گذشتگان ما امام راحل شهدا غریق رحمتت بفرما. Bénis l'âme de tous les personnes qui sont parties de ce monde, nos martyrs, notre imam. هر کی با هر حاجتی امشب در این جلسه دست به دعا گرفته حاجت روا بفرما. Toute personne qui permet d'acquérir, toute personne qui veut demander à Dieu. خدایا چه من کن سرانجام کار خوشبو باشی Fais en sorte que tout puisse être fait comme toi tu le désires. صلوات علی محمد و آل Et je sais qu'il est un petit peu tard, on demande votre indulgence par rapport à ça, on a commencé aussi un petit peu en retard, ce qui a fait que ça a traîné dans les délais.
Dans le hall, un petit patio pour tout le monde. Et puis, ah non, finalement, qui sera servi ici. Donc, je vous invite à rester à votre place et le patio sera servi également ici. Donc, merci à tous.